La place de la Nation se réveille, jonchée de débris de verre. Les stigmates des affrontements de la veille impressionnent, autant qu'ils exaspèrent. C'était des scènes de guérilla urbaine avec des feux, des caillassages, de lacrymo. Je suis vraiment atterrée. Enfin, on ne devrait pas en arriver là. Partout, les mêmes tags anti-police et anarchistes. La signature du Black Bloc. Alors qu'ils étaient attendus par les forces de l'ordre, comment ont-ils réussi à semer le chaos malgré tout? Quel est leur mode d'action? Hier, avant même le départ de la manifestation, les membres du Black Bloc se positionnent. Toujours en amont, ils se placent dans le pré-cortège avec d'autres individus non syndiqués ou encore des gilets jaunes. Une entrée bruyante. Pour autant, pas question pour eux d'être reconnus. Nous recevons l'ordre de ne pas filmer leur visage. Ils se regroupent derrière des grandes banderoles avec souvent des slogans. Il y en avait plusieurs hier. Il y avait marqué, l'une d'elles, c'était « Le feu maintenant ». Voilà, c'est des banderoles qui leur servent à la fois à se protéger, parce qu'elles sont souvent renforcées. Donc, s'il y a des affrontements avec les forces de l'ordre, ils se protègent. Et on voit dans les slogans que c'est souvent des slogans anticapitalistes. Dans le groupe, des hommes, majoritairement jeunes. Certains avec un profil un peu surprenant, comme le constate l'un de nos reporters en direct. La plupart d'entre eux, évidemment, vêtus de noir, visage masqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu, avec mon JRI, traverser cette place, passer du temps au milieu de ces personnes qui lancent des projectiles. Et on a entendu beaucoup de langues étrangères ici. Les membres du Black Bloc sont très équipés. Leurs projectiles, des bouteilles en verre, des pavés, des mortiers d'artifice et des boucliers de fortune, une bouée, des parapluies et cette barricade mobile en forme de cygne, rapidement saisie par la police. Les Black Blocs cassent, incendient du mobilier urbain. Et dans leur lutte anticapitaliste, ils ont leur cible privilégiée. Les banques, les agences d'assurance, avec une méthode bien rodée. À un moment, ils s'en sont pris à un établissement bancaire et on a vu qu'ils sont organisés à peu près comme si c'était 3 équipes. Il y a une équipe qui est chargée vraiment de casser les vitrines, de s'en prendre physiquement à l'établissement bancaire. Ensuite, il y a une deuxième équipe qui déploie des parapluies. C'est pour qu'on ne puisse pas les filmer, qu'on ne puisse pas les identifier, qu'on ne les voit pas en train de casser. Et il y a même comme une troisième équipe de guetteurs qui surveillent les journalistes parce qu'ils ne veulent absolument pas être filmés quand ils sont en train de s'en prendre à un commerce. Donc... Pendant leur dégradation, certains s'en prennent aux journalistes. Sur cette image, un Black Bloc tape violemment avec un bâton sur cette caméra. Le Black Bloc est en confrontation continue avec les forces de l'ordre qui lui font face. Elles ont un but: diviser le bloc. Pendant des heures, s'enchaînent charges policières et riposte à coups de projectiles. En fin d'après-midi, le Black Bloc est rejoint par les autres manifestants pacifistes, place de la Nation, dans un face-à-face tendu. On a vu des invectives verbales entre le Black Bloc qui reprochait aux syndicalistes, aux militants qui étaient là, d'arriver trop tard, de s'être réveillés trop tard dans ce mouvement social, de leur dire qu'ils ne servaient à rien et que seulement eux étaient efficaces et obtiendraient quelque chose. Après cette journée de violence, 258 personnes ont été placées en garde à vue à Paris.